Tu veux épargner pour ton avenir, mais tu refuses les intérêts. Tu cherches une solution vraiment halal, mais tu es perdu entre les options. Accroche-toi. Dans cette vidéo, on va voir comment épargner intelligemment en 2025 sans compromettre ta foi, tout en préparant ton futur financier sereinement. Reste jusqu'à la fin. On te donne un plan concret, étape par étape, que tu peux appliquer dès aujourd'hui. D'abord, pourquoi l'épargne est-elle importante pour un musulman? L'islam encourage la prévoyance sans tomber dans l'accumulation égoïste. Le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, disait « Celui qui laisse une richesse à sa famille, c'est meilleur que de les laisser dépendants des autres. » L'épargne permet de faire face aux imprévus, maladies, perte d'emploi, sans tomber dans le riba, l'intérêt, l'usure. Mais comment faire concrètement sans livret A ni compte rémunéré? C'est ce qu'on va voir maintenant. Les erreurs fréquentes dans l'épargne. Compte épargne classique avec intérêt, haram, riba. Garder tout son argent liquide. Et les voici, les solutions d'épargne halal en 2025. Compte non rémunéré, sans intérêt. Certains comptes courants, épargne sans riba. Compte en banque éthique à vérifier selon les institutions. Pour l'épargne physique, achat d'or ou d'argent, investir dans des biens tangibles, fonciers, commerce halal. Pour la mudaraba, partenariat, investissement dans des projets partagés sans intérêt, modèle islamique basé sur le partage des bénéfices. Mais est-ce que tout ce qui est halal est forcément rentable? Les précautions à prendre. Toujours vérifier la conformité avec les principes islamiques. Absence de riba, rarar, incertitude, haram. Ne pas suivre l'effet de monde. Ce qui marche pour les autres n'est pas forcément bon pour toi. Toujours consulter des savants ou des conseillers spécialisés en finances islamiques. Et si tu commences avec un petit budget, est-ce suffisant? Comment épargner intelligent même avec peu? Fixe un objectif précis, par exemple 5 000 € pour un projet dans 2 ans. Créer une discipline, j'épargne 10% de chaque revenu, sans faute. Automatise, virement régulier, faire ton portefeuille halal. Utilise des enveloppes mentales, zakat, aumône, dépenses mensuelles, projets futurs. Et si on te disait qu'épargner halal peut aussi ouvrir tes portes spirituelles? On annonce la bénédiction de l'épargne halal. Allah met la bénédiction, la baraka, dans ce que tu protèges du haram. L'argent propre attire des opportunités propres. Tranquillité de conscience est égale stabilité émotionnelle. Et si tu veux aller encore plus loin, voici le plan d'action. Alors, le plan d'action concret dès aujourd'hui. Premièrement, évalue tes revenus et dépenses. Deuxièmement, supprime les comptes ou placements à intérêt. Troisièmement, choisis une ou deux options halal parmi les mentionnées. Quatrièmement, fixe-toi un objectif et suis-le mensuellement. Cinquièmement et dernièrement, demande à Allah de t'ouvrir les portes de la subsistance licite. Une conclusion inspirante. Chercher le halal dans ton épargne, c'est déjà une forme de djihad intérieur. C'est refuser la facilité haram pour construire une vie bénie. Et souviens-toi, celui qui abandonne une chose pour Allah, Allah lui donne mieux encore. Et je m'intéresse à savoir, comment es-tu intéressé à ce contenu sans que tu aies écrit une vidéo précédente dont on parle de la finance islamique, de la liberté financière et de la psychologie moderne? Watch-les, c'est un héritage à l'humanité. À très bientôt.